Bismillah. S'engouffrant aux urgences de l'hôpital Cedar Bluff, ce samedi après-midi, Hayley Rogers se débarrassa de son casque puis secoua ses boucles blondes. « Bonjour, Hayley, » dit Rachel quand elle pénétra dans le bureau des infirmières. « Tu es de la deuxième équipe d'aujourd'hui ?» Hayley était à Cedar Bluff depuis 2 mois, après avoir travaillé plusieurs années au service de traumatologie du centre médical Trinity de Milwaukee, ce qui avait facilité son adaptation à Cedar Bluff sous le parrainage de Rachel, sa collègue devenue son amie. « Je serai juste à côté de toi dans la 3e équipe, » précisa Rachel, « et si tu as des questions, n'hésite pas. » Hayley appréciait beaucoup Rachel. Les autres infirmières étaient gentilles, mais mariées et mères de famille, elles étaient moins enclines à partager un repas ou aller au cinéma avec elle après le travail. Rachel était célibataire, comme elle, et elle s'était rapprochée après une garde particulièrement stressante quelques semaines auparavant. Être venue à Cedar Bluff était une bonne chose. Hayley aimait l'atmosphère familiale de l'hôpital et de la ville. En outre, son appartement n'était qu'à quelques kilomètres de l'hôpital, ce qui lui permettait d'effectuer le trajet à vélo. Jetant un coup d'œil au tableau, elle ressentit un frisson d'excitation en voyant que le médecin responsable de son équipe n'était autre que le docteur Simon Carter. Il sortait du lot avec ses beaux yeux noisettes, ses cheveux bruns, aux riches reflets fauves et sa carrure athlétique. Mais depuis qu'elle était aux urgences, ils avaient peu travaillé ensemble et uniquement pendant sa formation sous la houlette de Rachel. Un des rares célibataires de l'hôpital. Il paraissait sympathique, mais Rachel l'avait prévenu. Le docteur Carter ne sortait jamais avec des membres du personnel. Hayley n'était pas non plus en quête d'aventure et l'admirait de loin lui allait parfaitement. Elle avait remarqué que le personnel appelait les médecins par leur prénom, mais ne pouvait se résoudre à le faire, surtout avec le docteur Carter. L'appeler Simon lui semblait beaucoup trop personnel. Il était bien suffisant que le beau visage de Dr Carter hante ses rêves. Chassant ses pensées, Hayley écouta le rapport d'Alyssa, l'infirmière de jour, concernant les patients de la 2e équipe. Mère de jumelles de 16 mois, Alyssa ne faisait qu'une garde par semaine, qui tombait souvent le week-end. « Tu as des questions, Hayley » demanda-t-elle quand elle eut fini son compte rendu. « Sinon je me sauve. Je dois aller chercher les filles chez leur grand-mère. C'est un peu dur pour elles maintenant qu'elles commencent à marcher. J'imagine que ça ne doit pas être évident d'élever des jumelles. » Ça allait jusqu'à ce que Grace et Gretch apprennent à marcher, répondit Alyssa en riant. Elles sont prématurées et s'y sont mises tardivement. Mais maintenant elles partent dans toutes les directions et on n'arrête pas de courir après. Hayley sourit, un peu envieuse. Jadon, médecin aux urgences, et Alyssa formaient un très beau couple. À une époque, elle aussi avait rêvé d'avoir un mari, des bébés, un bonheur éternel, mais plus maintenant. Lynn, la surveillante, arriva peu après le départ d'Alyssa. Elle lui tendit une fiche. Les dossiers des patients étaient maintenant sur ordinateur, mais l'inscription et le consentement pour les traitements se faisaient encore sur papier. « Hayley, je viens de mettre un nouveau patient en salle 7, dit-elle. Homme de 55 ans, avec douleur abdominale. Hayley prit la fiche et levant la tête, elle vit le docteur Carter. Il paraît se figer quand leurs regards se rencontrèrent, puis il détourna les yeux. Avait-elle imaginé cette lueur d'intérêt dans son regard? Sans doute. Rachel avait essayé de l'inviter plusieurs fois, mais il avait toujours poliment refusé. « Bonjour, monsieur McLeod, » dit-elle en pénétrant, le sourire aux lèvres dans la salle où attendait le patient accompagné de son épouse. « Je suis l'infirmière Rogers. Dites-moi ce qui vous amène ?» Le quinquagénaire grimaça. « Nous sommes allés déjeuner avec ma fille étudiante et depuis la fin du repas, j'ai mal à l'estomac. La douleur va et vient. Vous croyez que c'est une intoxication ?»« Possible, » répondit Hayley en prenant son stéthoscope. « Mais généralement, l'intoxication alimentaire se manifeste en moins 4 heures après avoir ingéré les aliments. Qu'avez-vous mangé ?»« Un sandwich au bœuf et des frites, » dit-il, ignorant le regard courroucé de sa femme, qui aurait visiblement préféré le voir adopter une alimentation plus saine. Hayley prit sa tension, qui était un peu élevée. Il était en pleine crise de tachycardie, mais sa fréquence respiratoire semblait normale. Elle lui glissa un thermomètre électronique sous la langue, et au bout d'1 minute, elle constata que sa température était normale. « Avez-vous envie de vomir ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Vous a-t-on déjà diagnostiqué de l'hypertension ?» s'enquit-elle en cliquant sur l'ordinateur pour voir ses antécédents médicaux.
Êtes-vous soigné pour ça? Non, répondit-il avec une grimace de douleur. Bon, je vais parler de votre cas au médecin. Monsieur MacLeod, il faudra sans doute faire des analyses de sang pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème cardiaque. Et probablement aussi une radio ou un scanner pour voir ce qui se passe dans votre ventre. Je reviens dans un instant. Ne peut-on pas le soulager, s'enquit Madame MacLeod d'un air soucieux? Je vais voir avec le médecin. Il voudra peut-être attendre de savoir de quoi souffre votre mari. Asseyez-vous en attendant, je ne serai pas longue. Hayley entra des données dans l'ordinateur, puis elle se mit en quête du docteur Carter. Monsieur MacLeod ne semblait pas très malade, mais son intuition lui soufflait que ses douleurs abdominales cachaient quelque chose de plus grave. Plus vite on ferait les examens, mieux elle se sentirait. Levant les yeux, Simon vit Hayley venir vers lui d'un pas décidé. Il dut faire un effort pour conserver une expression amicale mais distante. « Docteur Carter, j'ai besoin que vous examiniez Monsieur MacLeod en salle 2. Ses douleurs abdominales m'inquiètent. Appendicite peut-être. C'est possible, mais il n'a ni nausée ni fièvre. Il a des antécédents cardiaques et a mangé un sandwich au bœuf et des frites au déjeuner. Sa tension est un peu haute, 17,9. Eh bien, nous allons faire un bilan complet, répliqua Simon. État cardiaque, NFS, chimie iono. S'il a une infection, ses leucocytes seront élevés. Alors qu'il se dirigeait vers la salle 2, il sentit les yeux bleus d'Hayley dans son dos. Il se présenta au MacLeod, puis poursuivit. Nous allons effectuer divers examens sanguins pour nous faire une idée plus précise de votre état. Quand les échantillons sanguins seront partis au laboratoire, vous passerez un scanner, dit-il. À cet instant, Hayley entra avec une poignée de tubes de prélèvement. Dois-je le mettre sous moniteur cardiaque? Moniteur cardiaque, intervint Madame MacLeod. C'est son estomac qui le fait souffrir, pas son cœur. Oui, mettez-le sous moniteur, dit Simon avant de se tourner vers la femme du patient. Parfois les douleurs thoraciques peuvent irradier vers d'autres parties du corps. Nous ne devons négliger aucune possibilité. Très bien, excusez-moi. Ça va y aller. Mira, intervint M. MacLeod en tapotant la main de sa femme. C'est sûrement une banale intoxication. Simon le soupçonnait de minimiser ses symptômes pour ne pas inquiéter son épouse. Il sortit son stéthoscope pour écouter son cœur et ses poumons. Hayley s'était approché pour poser les électrodes sur la poitrine du patient et allumer le moniteur. Et son parfum frais lui parvenait. Il s'écarta autant que le lui permettait le stéthoscope. Quand Hayley eut connecté M. MacLeod au moniteur, elle passa de l'autre côté du lit où se trouvait le chariot. Et Simon se détendit. Terminant son examen, il constata que les bruits du cœur et des poumons étaient normaux. Il déplaça son stéthoscope vers le ventre du patient, s'attendant à une hyperactivité intestinale, mais au contraire, les gargouillis habituels semblaient étouffés. « Je vais vous piquer, » annonça Hayley, avant d'enfoncer délicatement l'aiguille dans la veine pour procéder au prélèvement de sang. « Je vais appeler la radiologie pour programmer le scanner, » dit Simon. « Votre cœur a l'air d'aller, et seul scanner nous dira précisément ce qui se passe dans votre abdomen. »« C'est vraiment nécessaire ?»« Oui, » répondit Simon. « Vous pouvez très bien avoir une appendicite, ou pire encore, une poche d'infection ou un anévrisme aortique. »« Hank, je t'en prie, ne discute pas, » intervint suppliante Madame MacLeod. « Fais ce scanner, s'il te plaît. »« Très bien, » marmonna le patient, « mais je me sens déjà mieux, je suis sûr que je n'ai rien de grave. » Simon n'en était pas aussi sûr. « On vous conduit immédiatement en radiologie, dit-il. » Alors qu'il parlait au téléphone avec le radiologue, il remarqua que Hayley patientait en se mordillant la lèvre inférieure, attendant qu'il ait fini. « Qu'y a-t-il » s'enquit-il après avoir accroché. Elle soupira. « Croyez-vous possible que M. MacLeod ait un anévrisme aortique abdominal? Il me rappelle un patient que j'ai eu à Milwaukee, il y a 6 mois. Même genre de douleur, même constante relativement stable, la tension exceptée. » « C'est en effet une possibilité, » répondit Simon, impressionné par son instinct. « Si c'est le cas, nous le verrons en scanner. Ils peuvent le prendre dans un quart d'heure. Bon, je donne les conseils habituels à Jimmy et sa mère, puis j'accompagne M. MacLeod en radiologie. J'ai juste besoin de votre prescription. »« Jimmy? Ah oui, le garçon qui se fait mordre par un chien. » Il alla à l'ordinateur le plus proche et faisant apparaître le dossier de l'adolescent, il entra la médication et imprima la prescription. Veillez à ce qu'il comprenne bien qu'il doit finir les antibiotiques. Comptez sur moi. Simon lui tendit l'ordonnance, puis alla s'occuper des autres patients, notamment une jeune femme de 22 ans, souffrant de violents maux de tête. Il attendait l'avis du service de neurologie avant de la laisser rentrer chez elle.
Pour lui, elle souffrait de migraine, tous les autres examens s'étant révélés négatifs, mais il voulait qu'un spécialiste l'examine par mesure de précaution. 20 minutes plus tard, il reçut un appel du laboratoire concernant l'hémogramme de M. MacLeod. L'hémoglobine et l'hématocrite étaient bas, semblant confirmer les soupçons de Haley qu'il pouvait y avoir un anévrisme aortique abdominal en train de suinter. Il enregistra toutes les informations hématologiques, soulagé qu'un problème cardiaque soit définitivement écarté. Mais le nombre de leucocytes était négatif, ce qui rendait la baisse d'hémoglobine et d'hématocrite encore plus suspecte. À peine eut-il raccroché que son pager s'alluma. Il eut le message. Tension de M. MacLeod chute, venez au scan. Sans perdre un instant, Simon se rendit en radiologie. Je leur ai dit de lui laisser la perfusion, lui expliqua Haley d'un air sombre. Voulez-vous que je le mette sous vasoconstricteur pour faire remonter sa tension? Oui, la tension systolique doit rester au-dessus de 9. Il prit le téléphone pour biper en urgence Leila Torres, le chirurgien de garde, lui demandant de venir immédiatement. « Jusqu'où êtes-vous allé dans les clichés ?» s'enquit-il. « La moitié peut-être, » répondit Haley en prenant une poche sur le chariot pour l'accrocher au pied à perfusion. Il s'approcha pour examiner les images. Il n'en avait pas réalisé tout à fait la moitié, mais on voyait du sang souiner légèrement près de l'aorte descendante du patient. « Qu'y a-t-il » demanda M. MacLeod. « L'examen est terminé ?»« Votre tension est un peu trop basse, » répondit Haley. « Nous vous donnons un médicament pour la faire remonter. » Il prit la main de la jeune femme. « Dites à Mira que je l'aime. »« Je le lui dirai, » répondit Haley avec un regard tourmenté, qui n'échappa pas à Simon. Leila arriva à cet instant. « Vous m'avez bipé ?» Simon lui montra les images du scanner et s'entretient avec elle à voix basse pour ne pas inquiéter le patient. La seule anormalité est la baisse d'hémoglobine et d'hématocrite. Sa tension vient de chuter et on n'a pas pu finir le scanner. Je crois qu'il a un anévrisme sur le point de rompre. Je suis de cet avis, répondit Leila, une jeune femme très compétente pour laquelle Simon avait le plus grand respect. Je prends la relève à partir de maintenant. Pendant que Leila expliquait ce qui se passait aux patients, il appela le bloc opératoire pour les prévenir qu'il leur envoyait un cas urgent. Après quoi, il demanda à 2 hommes de salle de conduire M. MacLeod au bloc. « N'oubliez pas sa femme, » murmura Haley. « Comment emmener le patient ?»« Retournez aux urgences et dites-lui que je lui parlerai quand l'intervention sera finie, » répondit Leila. Simon et Haley regardèrent l'équipe pousser le chariot en direction de l'ascenseur. Annoncer les mauvaises nouvelles aux familles était l'aspect le plus difficile de leur métier. Regagnant la chambre de M. MacLeod, Simon fut surpris de voir que Haley lui emboîtait le pas. Certaines infirmières laissaient le médecin se charger des mauvaises nouvelles et il apprécia son soutien quand Mme MacLeod leva vers lui un regard interrogateur. « Où est Hank? Vous avez fini le scanner ?» questionna-t-elle nerveusement, son regard allant de l'un à l'autre. « Votre époux a un anévrisme aortique abdominal, madame. Ça signifie que la grosse artère qui va de son cœur à son abdomen a une poche saillante, là où la paroi de l'artère est fragilisée. C'est une artère fragilisée qui lui cause ces douleurs. En fait, c'est plus que ça, intervint Haley. C'est un état très sérieux qui nécessite un traitement immédiat. Simon acquiesça. La tension de votre mari a chuté pendant qu'on faisait le scanner. Nous lui avons administré un médicament pour la faire remonter, mais nous pensons que la partie fragilisée de l'artère a commencé à céder. Je regrette de devoir vous l'apprendre, mais on vient de le conduire au bloc opératoire pour l'opérer d'urgence. L'opérer d'urgence, répéta Mme MacLeod, très pâle. Mais il va s'en remettre, n'est-ce pas? Vous avez pris le problème à temps. Nous avons réagi aussi vite que possible et un excellent chirurgien s'occupe de lui. Mais comme vous l'a dit Haley, son état est très grave et sa vie est menacée, ajouta-t-il, conscient qu'il lui devait la vérité. Il a de grandes chances de survivre à l'opération, mais il pourrait aussi ne pas s'en sortir. Non, oh non, pauvre oncle. Nous avons 35 ans de mariage demain. Je ne peux pas le perdre. Vous comprenez, je ne peux pas le perdre. Haley glissa un bras autour de ses épaules et mira MacLeod s'affaissa contre elle en sanglotant. Malgré sa détermination de garder ses distances avec ses collègues, Simon sentit sa gorge se nouer en voyant les yeux de Haley se remplir de larmes qui coulèrent en silence sur ses joues, pendant qu'elle réconfortait la pauvre femme. Le regard se soudèrent, empreints de la même souffrance, unis dans la même prière, le même espoir que M. MacLeod survive à l'intervention.